Bonjour, je suis Cindy de Réseau Animation Intercommunale de Nidambran et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter deux recettes. Donc la recette des Whoopie Pies au chocolat et des cookies au flocon d'avoine et aux pépites de chocolat. Pour les Whoopie Pies, il vous faudra 320 g de chocolat noir, 160 g de beurre, 200 g de sucre, 4 œufs, 360 g de farine, 20 g de cacao en poudre, 2 cuillères à café de levure chimique. Et pour la garniture, il vous faudra 400 g de fromage à tartiner et 100 g de sucre en poudre. Pour les cookies, il vous faudra 250 g de farine, un œuf battu, un sachet de levure chimique, 125 g de beurre, 100 g de flocons d'avoine, 100 g de pépites de chocolat, 100 g de sucre roux et 100 g de sucre blanc. Alors, nous allons commencer par les Whoopie Pies au chocolat. Dans un premier temps, on va mélanger le sucre avec les œufs jusqu'à obtenir une petite mousse. Voilà. Donc on va prendre les 4 œufs. Donc maintenant qu'on a le sucre et les 4 œufs, on va pouvoir mélanger jusqu'à obtenir une petite mousse. Donc voilà le résultat. À cela, on va rajouter la farine. Donc 360 g de farine. Voilà. On rajoute 2 cuillères à café de levure chimique. Et 20 g de cacao en poudre. Voilà, et on repasse au batteur. Minutes, le temps de... Oui, c'est ça, tant que les ingrédients sont mélangés en fait. Ouais. Une fois que la pâte est mélangée, on racle ce qu'on peut déjà racler. Et à présent, on va faire fondre le chocolat, donc 320 g de chocolat, avec 160 g de beurre. Donc soit vous pouvez le faire au micro-ondes, soit au bain-marie, c'est comme vous voulez.
Après, petite astuce, hein, si vos enfants ont été gâtés par le lapin de Pâques ces derniers temps, vous pouvez également utiliser le chocolat qu'il a apporté pour faire les whoopie pies. Il n'y a aucun problème, ça marchera autant. Donc là, je vais déjà en mettre ça. À cela, on va rajouter du coup le beurre. Donc voilà, on va faire fondre. Donc voilà le chocolat avec le beurre. Donc j'ai fait cette étape en 3 fois parce que je n'avais pas de plus grand récipient à disposition. Mais donc vous, si vous avez un plus grand bol, donc c'est bien 160 grammes au total. Hein. Et maintenant, on va nouveau remélanger pour obtenir une pâte qui doit être assez épaisse. Donc voilà, donc on va regarder la consistance de la pâte. Donc là, on voit bien que la pâte est bien épaisse, donc c'est parfait. Si vous n'avez pas eu le temps de mixer et que je vais un peu trop vite, n'hésitez pas à mettre sur pause ou à regarder en replay. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, on voit bien que la pâte est très épaisse, hein, donc c'est parfait. Par mesure de sécurité, je repasse toujours un peu dedans pour voir s'il n'y a pas de grumeaux ou des choses comme ça. Et puis sinon, on remet à battre. Hein. Donc là, c'est parfait là, au niveau de la consistance. Alors, prochaine étape, il vous faudra 2 petites cuillères à café. Des petits plats, je vous conseille de prendre des plats de ce type-là. Et pas des grilles, hein, parce que les grilles, ça va laisser des marques sur les petits gâteaux. Et pour après tartiner le fromage à tartiner, ça va être un peu compliqué en fait. Donc je vous conseille de prendre des plats de ce type-là. Vous prenez les cuillères, vous formez des petites boules comme ça, et vous les posez délicatement dessus. Donc pensez un peu à espacer hein, chaque tas, parce que ça va encore un peu s'aplatir et prendre de la place. Donc ne les serrez pas trop. Voilà, donc Donc pendant ce temps que vous faites ça, n'oubliez pas aussi de préchauffer le four à 180 degrés. Comme ça, dès que vous avez fini de faire vos petites tables, vous pouvez directement enfourner la préparation.
Alors, une fois que nous avons fait donc, les petits tas, on va donc enfourner à 180 degrés pendant 8 à 10 minutes. Attention, les gâteaux, ils doivent juste être légèrement cuits. Parce que si jamais vous les laissez trop longtemps dedans, ils vont être trop cuits et ça va plus être possible pour les étaler après. Alors, on va les enfourner. Donc voilà, pendant ce temps, on va préparer la petite garniture. Donc il nous faut du sucre et du fromage à tartiner. Donc pour le fromage à tartiner, il nous en faut 400 grammes. Voilà, je verse du coup tout le fromage dedans. À cela, on va ajouter 200 g de sucre en poudre. 100 g de sucre en poudre, pardon. Après cela, du coup, on va mélanger avec le batteur jusqu'à l'obtention d'une petite pâte crémeuse. Voilà. Là, c'est parfait. Voilà, comme toujours, avec la spatule, je passe dedans pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de grumeaux, ce genre de choses. On va laisser un peu reposer le temps que les petits whoopie pies cuisent. Donc pendant ce temps, n'oubliez pas un peu de nettoyer votre plan de travail, hein, afin qu'il soit toujours propre. C'est toujours plus agréable d'avoir un plan de travail propre. Voilà. Alors, je vérifie la petite cuisson des gâteaux. Encore 2 petites minutes et ça devrait être bon. Alors, on va voir la cuisson des petits gâteaux. Donc là, c'est parfait. Ils sont bien moelleux. On va pouvoir les sortir. Donc là, on voit bien qu'ils sont bien moelleux. Juste ce qu'il faut, donc c'est parfait. Voilà. Avant de tartiner le mélange, donc fromage à tartiner, sucre en poudre, on va d'abord les laisser un peu refroidir. Et moi j'aime bien qu'ils soient bien ronds, donc du coup j'aime bien prendre un emporte-pièce et faire en sorte qu'ils soient bien ronds et enlever un peu le surplus qui dépasse. Ce n'est pas une obligation, mais c'est plutôt au niveau esthétique en fait que je le fais.
Puis je suis sûre que vos petits-enfants qui sont derrière avec vous, ils seront heureux de pouvoir manger les chutes des petits gâteaux en attendant que vos petits gâteaux refroidissent. Donc ça vous fera des petits gâteaux comme ça après. Donc bien moelleux, juste ce qu'il faut en fait. Alors maintenant qu'on a nos petits gâteaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une cuillère à café, notre petite préparation qu'on a faite pendant la cuisson des gâteaux, et on va tartiner le gâteau. Au niveau des quantités au milieu, c'est comme vous voulez, hein. Si vous êtes plutôt gourmand, vous pouvez en mettre plus, hein. Si vous êtes plutôt plus raisonnable, vous pouvez en mettre un petit peu moins. Puis on prend notre gâteau et on les assemble. Et on répète ainsi jusqu'à que tous les gâteaux soient assemblés. Donc voilà, pendant ce temps que vous répétez l'action, n'oubliez pas de mettre sur pause pour voir la suite des choses. Chez moi, j'ai réussi à en faire 25. On va voir comment je vais réussir à en faire là. Donc voilà, la recette de nos Whoopie Pies est donc finie. Donc je vous laisse admirer le résultat. Donc n'hésitez pas aussi, pour ceux qui sont un peu plus gourmands, au moment où vous mélangez le fromage avec le sucre, à prendre du sucre vanillé à la place ou un autre sucre aromatisé. Voilà, l'effet sera le même, mais ça sera juste un peu plus gourmand. Voilà. Donc voilà, cette recette est donc finie. Donc je vous retrouve tout de suite pour la recette des cookies aux flocons d'avoine et aux pépites de chocolat. Juste le temps de faire un petit brin de nettoyage et puis on se retrouve. Le plan de travail est propre, on va pouvoir enchaîner avec la recette des cookies aux flocons d'avoine et aux pépites de chocolat. Je vous rappelle les ingrédients. Il vous faut 250 g de farine, un sachet de levure chimique, un œuf battu, 125 g de beurre, une cuillère à café de sel, 100 g de flocons d'avoine, 100 g de pépites de chocolat, 100 g de sucre roux et 100 g de sucre blanc. Vous retrouverez donc tous les ingrédients sur le site de Facebook de Réseau Animation Intercommunale. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil avant de vouloir faire la recette. On va commencer par faire fondre le beurre. Il faudra bien le laisser refroidir avant de le mélanger au reste de la recette, sinon votre pépites de chocolat va être complètement fondu. Donc pour le beurre, il nous faut 125 g de beurre. Donc on va faire fondre le beurre. Donc voilà, on va mettre ça de côté, on va le laisser refroidir. Pendant ce temps, on va continuer la recette. On enchaîne du coup avec l'œuf battu.
Donc, on va le battre. Voilà. Pendant ce temps, on va rajouter quand même le sucre. Donc, on va rajouter 100 g de sucre blanc. Et 100 g de sucre roux. Voilà. Et maintenant, on va le battre. Voilà, vous mélangez ça que le mélange soit blanchi. Après cela, on va ajouter la farine. Donc c'est 250 g de farine. On va rajouter la levure chimique. Donc c'est un sachet entier. Et une cuillère à café de sel. Donc voilà. Puis on remélange. Donc voilà, vous allez obtenir un petit mélange sableux. À ce mélange, on va donc ajouter les flocons d'avoine. Donc c'est donc 100 g de flocons d'avoine. Voilà, donc là vous pouvez prendre la petite spatule pour mélanger, ça fera l'affaire. Puis au moins vous êtes sûr que ça n'accrochera pas en bas. Voilà. On vérifie bien que le beurre est bien refroidi. Voilà, donc là ça m'a l'air bon, donc c'est parfait. On mélange le beurre au reste de la préparation et on repasse au batteur. Donc là, on voit bien que le beurre s'est bien mélangé au reste des ingrédients. Donc moi, je vais juste passer un petit coup de spatule pour décoller le mélange de la paroi. Et pour finir, on rajoute 100 g de pépites de chocolat.
Voilà. Et on remélange avec la spatule jusqu'à que les pépites soient bien mélangées à la préparation. Donc voilà, une fois que la pâte est bien mélangée, vous obtenez ceci. Et il vous suffira maintenant de prendre un plat, donc de préférence un plat et pas une grille, pour que les cookies soient bien plats. Vous prenez des petits morceaux de pâte et vous façonnez des petites boules que vous déposez au fond. Là aussi, laissez un peu d'espace entre chaque cookie parce qu'ils vont encore s'aplatir. Alors, après avoir façonné les petites boules de cookies, il faudra les enfourner à 180 degrés pendant 15 minutes environ. Donc voilà. Donc là, pour cette recette, vous pouvez faire environ 42 cookies. Et il faudra bien surveiller la cuisson en fonction du four. Alors maintenant nos cookies sont cuits, donc on va pouvoir les sortir du four. Donc une fois que les cookies sont bien dorés, ça veut dire qu'ils sont bien cuits. Attention de ne pas les laisser trop longtemps pour pas qu'ils durcissent de trop. Donc voilà, les cookies sont cuits. Les Whoopie Pies sont prêts. Nous vous donnons rendez-vous demain avec Adeline à 14 h. Je vous remercie d'avoir participé à ce cours de cuisine et j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle recette. Bonne journée à tous!